Bonsoir à tous, ici Marine Rose. Je vous invite sur ma chaîne Les Aurores de Marine Rose. Les aurores parce que j'adore le soleil, ça c'est certain. Et ensuite, parce que je considère que l'aurore c'est comme le début de quelque chose et que nous sommes tous interpellés à faire des changements dans nos vies présentement, surtout avec ce qui nous est arrivé dernièrement. On a été vraiment chamboulés, puis ça nous a apporté, ça nous a amené à faire des remises en question sur bien des choses dans notre vie. J'aurais tellement à vous dire pour faire la deuxième guidance. J'en ai déjà publié une ou deux, je crois, c'est peut-être la troisième. Là, j'y vais par mes ressentis, par instinct, je vous dirais. Je ne suis pas une personne qui qui cherche à être connue. Je suis connue par à être populaire, si on peut dire. Je suis plus une personne qui a beaucoup de choses à dire et qui cherche un moyen de les communiquer à tous ceux qui ont envie d'écouter et peut-être à un moment donné d'intervenir pour des guidances personnelles, mais pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est par le biais des cartes d'oracle de tarot, de vous... de nous faire ensemble vivre nos ressentis et nous aider à... C'est un feeling, là, c'est de nous aider à bien filer, bien se sentir dans tout le tumulte de la vie quotidienne et comment tout est rendu très rapide présentement. Prendre un petit moment pour soi, pour écouter nos ressentis. Vous savez que on vit de plus en plus, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle de on est là-dedans depuis longtemps et puis ça fait pas si longtemps qu'on peut mettre des mots sur ce que l'on vit vraiment. Parce que oui, on est des gens intelligents, mais on a des émotions. Et nos émotions, parfois, vont nous amener à vivre des choses très intenses. Et il est important, je vous dirais, pour pouvoir être bien tous ensemble, c'est vraiment important d'être bien dans notre individualité. On aura beau aller vers les autres, on doit atteindre un bien-être. C'est comme une renaissance d'être bien en soi, avec soi, pour... c'est comme réapprendre à vivre, réapprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime vraiment, puis qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi que moi j'ai envie de vivre sur cette terre. Hein? On est souvent porté à vouloir faire plaisir. Même, il y a des gens qui font un métier qu'ils aiment beaucoup, qu'ils ont aimé beaucoup, dont ils aimeraient bien changer. Souvent, on se dit ah, je peux pas, c'est impossible parce que j'ai fait ça toute ma vie et je peux pas faire autre chose. Mais ça, c'est des croyances populaires. Mais c'est bien important
d'apprendre à s'aimer soi-même. Puis je pense que pour ça, c'est essentiel de prendre soin de soi, de, de notre vie, bien sûr, physique, mais retrouver l'enfant en soi, c'est se reconnecter avec notre moi intérieur, notre âme. Oui, mes amis. Donc là, je vais mettre mes petites lunettes. Je vais prendre ma robe ici, pas de ma robe pour les nettoyer un petit peu au cas où des fois. Pardon. Hein. J'ai fait des gros changements dans ma vie dernièrement et puis les décisions que j'ai prises m'amènent de plus en plus vers la spontanéité et vivre le moment présent. J'ai toujours été un peu comme ça. Hein. Je suis quelqu'un qui n'a pas accumulé de richesses monétaires. Pour ce qui est du matériel, c'est plutôt des petits cossins, des petites choses que des fois que je vais vous montrer et dont je pourrais me départir si j'avais à le faire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Car je pense que ce qui est le plus important, c'est les relations interpersonnelles, euh, bien s'entendre entre nous. Et c'est certain que moi, dans une autre sphère, j'aime bien, j'aime beaucoup les choses. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup, tu sais, qui ne sont pas très portés vers tout ce qui les entoure. Moi, j'aime les éléments d'abord et avant tout. On ne va pas les nommer, là. Je vais commencer la guidance, si vous voulez bien. J'ai acquéri le petit tarot de Marseille, qui serait un des plus anciens. Et c'est génial. Il est bien fait. Il va droit au but, ce tarot, dans sa description. Et je pense que je ferais plus des ressentis, une guidance générale. Pour nous parler bien sûr le moment présent, mais là peut-être de voir au niveau des changements, parce que là on est au début, là. Moi je vous ai bien dit qu'on est au début de tout. Fait comment quel moyen trouver pour un nouveau départ? Vous savez, un nouveau départ, c'est tous les jours de la vie. On peut décider, on peut avoir un déclic. Vous pouvez aller faire dodo ce soir, puis demain matin, en vous levant, avoir un déclic. Bon, ben, je sens que là, il y a telle chose que je veux changer. Des fois, c'est des petites choses autour de nous, mais il y a d'autres changements beaucoup plus importants que ça. Et j'ai vraiment envie de parler au niveau interpersonnel présentement et de soi, dans les émotions, de ce que va nous dire, pour commencer, le petit tarot de Marseille. Marseille, on pourrait dire au présent, la carte, je vais sortir seulement 2 cartes. Moi, je commence, hein, donc mes guidances peuvent être quand même assez longues. Là, j'avais commencé des choix à 3 cartes, mais là, je vais plutôt y aller à 2 cartes pour ne pas que ça soit trop long. Et
Je vais couper en deux, comme ça. Et je vais prendre une carte à gauche pour le présent et à droite pour le futur immédiat. Ça veut dire, dans les jours à venir, mettons 24 à 48 heures, à partir de quand vous allez l'écouter. Ça peut être, vous pouvez l'écouter demain, vous pourriez aussi l'écouter dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, vous savez, quand on décide d'écouter une guidance, je ris, mais c'est pas drôle. Des fois, ça peut faire 1 an qu'elle a été publiée. Et on se rend compte qu'elle est pour nous au présent. Et là, je les nommerai pas, mais moi, j'ai eu littéralement un coup de foudre. Mais d'abord, c'est quelque chose que j'avais déjà touché par le passé. Et vu ma facilité à dire les choses, ça m'a comme... J'ai fait oh, oh non, je veux pas dire l'avenir. Mais ce n'est pas l'avenir, c'est vraiment plus au niveau des ressentis. Et c'est une aide pour, pour faire des bons choix. Juste jaser ensemble de même, là, pour le plaisir, puis pour le fun. Puis si ça fait pas votre bonheur, c'est pas grave. Si ça vous clique pas, si vous n'avez pas de déclic, c'est que c'est pas pour vous. La carte que je suis en train de dire, mais dans un autre moment pendant la guidance, vous pouvez dire, ah oui, ça me fait penser à quelque chose. Et on fait des liens, on crée des liens. On crée des liens entre nous, mais dans notre pensée, on crée des liens très importants. Puis ça va toujours être face à nous-mêmes pour se rendre compte aussi que souvent, ce que l'on vit avec les autres, c'est des choses qui viennent de soi. Si je sors de chez moi avec le sourire, c'est certain que je suis dans le positif et je vais attirer des gens qui sont souriants aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de se retrouver d'abord. Alors, j'ai pris une carte, j'ai dit pour le présent et ensuite pour les quelques jours à venir. Bon, on va dire 24 à 48 heures. Je vais le mettre ici. Donc, qu'est-ce qui se passe au présent et qu'est-ce qui peut se passer de 24 à 48 heures? Je n'attendrai pas plus longtemps. Je la tourne de côté et on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 6 de denier. Pour que vous voyez bien les cartes, je me suis procuré mes petits bouts ici qui vont nous aider. Donc, le 6 de denier que je dois aller voir dans mon petit livre. Parce que moi, je suis au début, donc j'arrive directement dessus. C'est un bon signe de l'univers, ça. Et voilà. À l'envers, on nous dit renverser, vol, remise en question, désentente, mauvais partage des revenus. Ah, je vous ai dit que le tarot de Marseille est assez direct. Donc, vol, remise en question, désentente, mauvais partage des revenus. Ça peut être au niveau d'un héritage, ça peut être au niveau d'un travail. On a des remises en question collectivement devant la pandémie de laquelle, ici au Québec, entre autres, on a beaucoup de difficultés à sortir. Là. Il y a comme... c'est comme si, pour bien des gens, c'est terminé, mais le message a de la difficulté à passer. Puis ensuite, ici, mauvais partage des revenus. Bon. OK. Donc, j'aurais aimé qu'elle soit à l'endroit. Mais elle est à l'envers. Donc, c'est à vous de voir si ça concorde avec vous. Le co-présent, c'est comme ça. Personnellement, je vous dirais que présentement,
C'est pas facile financièrement, mais je m'inquiète pas avec ça. Je me suis jamais inquiétée avec ça. J'ai jamais manqué de rien parce que j'ai toujours eu confiance. On peut appeler ça la foi aussi. J'ai toujours eu confiance que la vie allait subvenir à mes besoins, mais que je devais quand même faire des actions, vous comprenez, là? OK, donc ensuite, ici, ça c'est pour la carte du présent, là, on parle de problématiques. Je vais sortir d'autres cartes par rapport à ça. Et puis, l'autre carte ici, elle est à l'envers aussi. Et c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors voilà, je la pose ici. Qu'est-ce que va nous dire le valet d'épée avec le tarot de Marseille? Vous allez voir que ça va changer beaucoup, là. Eh mon Dieu, je suis quasiment dessus. 3 d'épée, 4 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée. Il est le fun, le petit livre, il est pas... Valet d'épée à l'envers. Homme de main, traître, cancre, faiblesse de la pensée. Ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui peut avoir rapport, là, si on parle d'ici les 24 à 48 heures, quelqu'un qui essaie, ça a bien rapport avec la première carte en tout cas, c'est des problèmes au niveau d'argent et quoi que ce soit, on vient nous dire ici qu'il y a quelqu'un qui peut être vraiment en rapport avec ça. Moi, je ne m'éterniserai pas sur ces deux cartes-là. Je suis une fille très positive et puis c'est pas nécessairement quelque chose qui vient vous chercher présentement, vu que c'est temporel, intemporel le tirage, mais on essaie de ne pas s'inquiéter avec des choses comme ça, mais c'est certain que quand on pense aux problèmes financiers et puis que c'est déjà pas facile dans la vie, ben on peut s'attendre à que ça vienne nous chercher un peu. Alors peut-être que vivez-vous ça au présent, ou peut-être savez-vous déjà que c'est en rapport avec quelqu'un en particulier. Sinon, tant mieux si cette guidance n'est pas pour vous. Ça, c'est mon petit... je vous présente... c'est une petite renarde. Je l'ai sortie parce que c'est pour le temps des fêtes, mais je la trouve tellement belle. Il y a une petite perle ici, sur la main droite. Ça va bien, elle va bien. Moi, j'ai décidé de la sortir parce que je trouvais que ça manquait de décoration autour un peu, vu que je suis fraîchement installée. Oh, ça va bien. 18 minutes, j'ai une carte de sortie. Là. Je ne serai pas dans la vitesse accélérée. Je sais peut-être qu'à un moment donné, je serai plus rapide, mais là, en même temps, ben, vous apprenez à me connaître un peu. Là. OK, comme deuxième carte, je vais y aller avec un premier tarot que j'ai acquéri il y a plusieurs années. Ça fait une vingtaine d'années sur quartier à Québec, près de chez moi, qui est un magnifique coin. J'ai pris ça dans une petite librairie. Mais ça fait longtemps, elle a peut-être changé de nom. Et je ne m'en souviens pas de toute façon. Et c'est le tarot de l'oracle. C'est votre guide magique pour un avenir meilleur. C'est un guide d'accompagnement. C'est le guide d'accompagnement de ce tarot. Et je veux vous dire que voyez à quel point ces cartes magiques de tarot peuvent illuminer votre avenir. Moi, j'ai fonctionné avec ce tarot-là pour le plaisir, pour des amis. Et puis, c'est toujours positif. C'est un tarot qui est très positif. Puis je l'avais acheté parce que je trouvais qu'elle me ressemblait un petit peu. Puis elle avait l'air heureuse. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Puis 20 ans plus tard, me voilà que j'ai décidé de me lancer vers quelque chose qui me passionne. Que sont les guidances. OK. Je ne veux pas plier les cartes, fait que je ne ferai pas ce que je voulais faire. Celle-là, je vais plus y aller comme ça. Et puis, je vais choisir deux cartes. Une carte pour le présent. Je la mets comme ça. Et ici,
pour un futur immédiat. Je vais tout de suite en sortir d'autres. Merci, ma belle. Je dis merci à ma pile de cartes pour pas qu'elle soit partie. On va y aller tout de suite. C'est trop le fun. Ah, ok, j'ai le nez qui me pique. Donc, elle est à l'envers et c'est apprécier les résultats. Je vais la mettre à l'endroit parce que dans ce magnifique tarot, il n'y a pas d'envers. C'est juste à l'endroit, ça va toujours bien. C'est sûr que se mettre à penser que ça va bien puis parler du positif, c'est le fun. Mais des fois, il en arrive des choses plates dans la vie. Puis on doit savoir y faire face. Pas se cacher. Ça veut dire que ça va toujours bien. Puis moi, je vous dirais que ces deux cartes-là, c'est certain que présentement, la majorité des gens ont des problèmes d'argent, là. Je vous parle des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, et puis même d'autres gens qui étaient un peu plus nantis. Ça va pas très bien dans le moment. On n'accuse personne, mais c'est certain que je sais pas pourquoi les gens sont toujours portés à chercher. C'est vraiment la situation présentement économique qui fait que, avec ce qui nous est arrivé, là, ça fait quand même un bout là, qu'on est pris là-dedans. Là. Le confinement, nous, ça a commencé le 14 mars 2020. Là. On nous disait que c'était pour 28 jours. Puis là, tout ce qui est arrivé pour tout ce qui est arrivé suite à ça, c'est inimaginable. J'aime autant pas parler de ça. Donc, apprécier les résultats. C'est un 10, je pense, de denier. Donc, on a deux cartes de denier qui sortent. Je vais aller le chercher. Emblème des deniers. OK. La voici. Vous êtes peut-être à une sorte de sommet financièrement ou professionnellement, mais ce dont vous vous languissez en réalité, c'est de bonnes longues vacances. Ben là, on s'en va complètement dans l'opposé, là, des pertes d'argent et tout, là. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on en perd qu'il n'y en a pas, là. Mais ici, ça nous dit que c'est peut-être, sommes-nous, êtes-vous dû pour des vacances? Ou même d'un changement total de style de vie. Bon, ça va bien avec le début de ma guidance, encore une fois. Et vous avez raison de penser de cette façon. Si la vie à 100 000 à l'heure a perdu de son mordant, prenez du temps pour repenser à ce que vous ferez de votre temps. Vous savez que si vous arrêtez, diminuez vos activités ou changez de direction, cela ne veut pas dire que vous êtes en train de subir une défaite. Au contraire, c'est une sorte de triomphe. Vous en valez la peine, prenez soin de votre santé, et bien que le travail bien fait soit très significatif, vous recherchez actuellement quelque chose de plus spirituel. Et je ne suis pas la seule. Moi, ça fait depuis toute petite que je suis une personne spirituelle. Parce que la vie m'a mis face à des épreuves. Ça m'a été mis devant moi que la vie est un miracle. Oui, OK. Profitez de vos proches, de votre nourriture et prenez soin de votre santé. Tu sais, festif. Je sais que les Européens sont beaucoup là-dedans, mais c'est aussi des gens qui travaillent fort, comme nous ici au Québec. On travaille fort, puis des fois, ben, on oublie de sortir un peu, d'aller voir des amis, de changer les idées.
Puis, on oublie la sphère de notre vie qui nous dit d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de s'occuper de notre petite fille, notre petit garçon en nous qui veut avoir du plaisir, qui dit, bon, ben là, j'en ai assez fait pour aujourd'hui, je laisse tout ça de côté et puis je m'amuse. Il est temps de laisser le comptable prendre soin de votre argent pendant que vous prenez soin de vous-même. Continuez votre recherche spirituelle, vous en valez la peine. On en vaut tous la peine. Chaque être humain est important. La société nous fait penser que des êtres humains mieux nantis ont plus d'importance. Non, non, moi je vous mets face à vous-même, face à toi, face à vous, vous êtes la personne la plus importante dans l'univers. Oui. Y avez-vous déjà pensé à ça? Oui. Retrouver, s'aimer soi-même, prendre soin de soi, nous amène à comprendre que chaque personne qui est bien avec lui-même, qui a son individualité, qui prend soin de lui ou d'elle, a une importance qui est égale à celle des autres, tout dépendant de nos attachements émotionnels. C'est sûr que pour moi, il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres, mais c'est pas ça que je veux regarder avec vous. C'est que vous deveniez la personne la plus importante de votre vie. Hein? C'est difficile à comprendre pour une mère de famille qui a eu plusieurs enfants puis qui a vécu toute sa vie à s'occuper de ses enfants. C'est ses enfants les plus importants. Oui, oui, ils sont extrêmement importants. Mais ils font leur vie maintenant. Elles font leur vie. Et vous devez apprendre maintenant, pas à vous... Je sais que c'est difficile d'arrêter. On pense qu'on arrête, mais non. La vie se transforme. Arrivent les petits-enfants et puis là, c'est le temps de s'amuser avec eux. On peut pas... On doit à un moment donné penser à soi, prendre soin de soi, se trouver des activités qui vont nous plaire. Hein? Parce qu'une fois qu'on a donné beaucoup à la vie, on doit se ressourcer. Je me dois de me ressourcer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les enfants sont partis. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour continuer d'être heureuse? Et quand ils arrivent dans ma vie, qu'ils m'appellent, qu'ils m'invitent, je me dis, wow, qu'ils me donnent des nouvelles, je me dis, wow, c'est génial, ça va bien. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'est difficile quand on a un attachement familial biologique parce que on se sent, il y a quelque chose d'intense pour une mère vis-à-vis de ses enfants. L'amour inconditionnel, mais oui, mais l'amour inconditionnel, ça veut aussi dire de les laisser vivre. Oh, un beau passage de Khalil Gibran. Les enfants sont une flèche d'amour qui passe à travers nous. Ça passe une flèche, là. Puis oui, ça fait mal. Mais c'est merveilleux. Parce que c'est ça la vie, c'est la continuité. Eux vont créer des liens à leur tour. Puis
on se retrouve, on se retrouve. Il y en a qui vivent toute leur vie proche, dans la même maison de leur famille. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est le libre arbitre. On a le choix. On ne peut pas s'imposer à nos enfants. Qu'ils s'imposent à nous. Ah, ils doivent apprendre à voler de leurs propres ailes, comme un oisillon. C'est pas adorable. Une fois qu'ils savent voler de leurs propres ailes, ils font leur vie. Des fois, ils peuvent nous appeler pour des petits conseils. Puis la vie continue. Mais oui, c'est bien ça que ça dit. Que la vie est complexe, mais si simple. Il est temps de laisser le comptable prendre soin de votre argent, pendant que vous prenez soin de vous-même. Continuez vos recherches spirituelles. Continuez à créer des liens. Parce qu'ici, c'est certain que si vous venez me voir, moi ici, que vous m'écoutez moi, on va parler de spirituel plus que de religion. Mais il y a des grands maîtres spirituels qui sont touchés par des religions plus que d'autres. Et moi, je suis juste je fais juste des petites guidances, là. Je pense que ça va être vraiment bien. Donc, maintenant, la deuxième carte, ça, c'est un présent immédiat qui vient bien vous dire que c'est le temps de prendre soin de vous. Ici, elle était à l'endroit. De toute façon, cette oracle-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste à l'endroit. Et déposer son fardeau qui est en lien directement avec le futur immédiat. Déposer son fardeau. Arrêtez de tout prendre sur ses épaules. Puis là, vous avez le goût de vous laisser aller un peu, mettons, aller prendre un café avec une amie. Puis, vous avez des choses à faire dans la maison. Et puis, vous vous dites, ah, j'ai ça. Non, laissez ça de côté. Allez, let's go. Prendre un café, la vaisselle d'hier peut attendre un peu. Aller prendre une marche quand il fait beau, au lieu de dire, ah, j'ai ça à faire, mais j'ai le goût d'aller prendre une marche. Tout peut t'attendre. Le ciel peut t'attendre. Ça, c'est vraiment sweet. OK. Je vais faire une pause. Je pense que j'atteins le 33 minutes 3 présentement et je vais vous faire une deuxième partie à cette guidance parce que si vous avez le goût de l'écouter en deux parties, et moi, je trouve que quand c'est trop long, on n'a peut-être pas le temps de l'écouter, puis on est déçu, puis tout ça. Donc, je vais mettre sur pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques minutes. À tout de suite.